Coucou, nous revoilà pour la seconde partie de cette mini-album page. Donc j'ai prédécoupé tous mes papiers afin de vous éviter une perte de temps. Parce que là franchement on va faire que coller. Donc hop, c'est ici. Je vous rappelle, alors attendez, est-ce que ça vous gêne peut-être? Parce qu'en fait normalement là, mais je ne vois pas si vous voyez cette partie là. Comme vous êtes au-dessus de moi et que je n'ai toujours pas reçu mon trépied. Pour rappel, comme ceci, ici au-dessus, tout simple. En bas, nous avons une cascade. Ici, une pochette. Et là, une autre pochette. Au centre, nous avons deux photos comme ceci et comme ceci. Alors, eh ben, nous allons commencer à coller. Je vous préviens, non, je vais essayer de vous faire ça dans l'ordre. Que ce soit quand même un peu structuré. Voilà. Ça c'est pour après, ça aussi, ça c'est pour la fin. Hop, on va faire un peu de place. Le A, j'en ai une. Ça c'est B. Ouais, alors j'ai commencé, mais j'ai pas. Ça c'est B. C'est encore après. Ça c'est B. A, B. Ça c'est la fin. Enfin la fin, non. Ça, je sais pas si ça devait être le B. Pochette pour le fond du B. Ça, c'est le fond du B aussi, je pense. Le D. Le E. Alors, pourquoi j'ai que ça? Non, voilà. Je suis juste en train de chercher. Et ben, je ne la trouve pas. Alors, ça, c'est pour le A. Hop, on va le refermer. Le A, vous vous rappelez, c'est ma partie à gauche. Sauf que, pour faire, il me manque un morceau qui est, je ne sais pas où, que j'ai coupé, ça c'est sûr. Alors, après, est-ce qu'il est... Voilà, il était collé. Alors, pour ce côté, nous allons couper un morceau de 24,6 sur 17,6, tout simplement. Donc, je vous rappelle que c'est... Alors, ces pochettes-là viennent de chez Nose. Il n'y a plus le prix, mais elles sont à 89 centimes. Et du coup, j'ai mis... Voilà, vous voyez, mon bloc entamé, les chutes de papier et le deuxième bloc que j'ai de cette collection. Romantic Forest de Essential, de Studio Light. Voilà, on a plein de die cut. Je ne pense pas mettre de die cut avec vous. Parce que c'est une partie que ça, tout le monde va faire différemment. Donc, suivant le temps, je verrai. Mais je ne pense pas le faire avec vous. Je vous le dis franchement. Donc, j'ai utilisé cette partie. J'ai fait en sorte de perdre le moins possible de papier, mais vu qu'elles sont toutes, comment, hop, c'est pas du 21 comme je vous l'avais fait pour le, comment ça s'appelle là. Vous savez, je vous ai fait le gros sur le steampunk, pardon, je suis en train de réfléchir, sur le steampunk où j'avais fait en sorte de ne pas couper mes feuilles. Là, je me suis dit, tout le monde n'a pas de format A3 pour travailler. Donc, on va faire du A4. On va travailler avec des feuilles de base en format A4. Donc, je rappelle, 24,6 de haut sur 17,6 de large. Voilà. Hop. Alors, hop, on va décaler comme ça pour que vous puissiez voir un maximum. Puisque je ne dois pas bouger mon tapis rose, enfin violet. Ça, je vais le poser juste là, à côté de moi. Il me manque encore une partie. Voilà, hop. Pour mon intérieur, ici, deux choix s'offrent à moi. Je l'ai écrit ici. Alors, c'est où je le mets comme ça, là, à l'intérieur, avec ce côté-là. Mais, je vais le mettre en violet parce que par-dessus, je vais avoir ceci. Ma pochette qui fait 24,2 sur 17,3. Ici, tout simplement, j'ai repositionné et j'ai repris à peu près pour pouvoir avoir, là vous ne le verrez pas, mais une fois qu'on aura collé celui-là, vous verrez qu'il y a une marge. Donc ce que je vais faire tout de suite, c'est que je vais coller celui-ci. J'ai refermé ma colle parce qu'elle était à l'envers et que du coup, elle coule. Si je la referme pas, tout sort. Hop.
Voilà. Donc là, peu importe, au bas, on s'en fiche. Je vais juste le décaler un petit peu comme ça. Alors, je le passe bien dans la pochette de chaque côté et je le fais glisser un maximum. Hop, voilà. Une fois en général que le haut est passé. Alors là, par contre, je peux pas vous dire combien j'ai fait. Je vais vous le dire après. Je vais juste tourner ça pour pouvoir le mettre plus facilement. Je vais pas y arriver. Vous pouvez le coller avant. Ce qui est une meilleure idée d'ailleurs, je peux vous le dire. Hop. L'avantage de la colle, c'est que de la colle liquide, c'est qu'on peut le travailler encore. Hop. Voilà. Je le mets à ras de ma pochette ici. Je vais ressortir ma gomme que j'ai placée ce matin en rangeant le bureau. Il fallait quand même que je place un petit peu pour pouvoir continuer à vous filmer ce tuto. Donc voilà. Donc celui-là 24,2 sur 17,3. Et c'est pour ça que du coup j'ai mis de l'autre côté ici à l'intérieur un basique. J'ai pas mis de dessin parce qu'ici nous en avions déjà un. Et je voulais pas que ça soit trop chargé. J'ai plus de colle. Hop. Alors, j'ai pensé à vous, j'ai réfléchi. Moi, mon papier est fin. Si vous voulez le faire en mini-album, vous pouvez très bien utiliser les papiers de chez Action, les gros blocs 30-30, puisque les papiers ne sont pas pliés. À aucun moment je plie de papier pour les papiers design. Donc si vous voulez les faire en papier Action, il y a la possibilité. Moi, j'avais fait cet album, ce papier-là. Je voulais l'utiliser. C'est pour ça que j'ai pris celui-là. Mais franchement, si vous voulez utiliser du papier Action, d'une, il sera plus épais. Et de deux, bah, du coup, ça vous coûtera aussi moins cher. Parce que celui-là, je ne sais pas à combien il revient. Je l'ai payé à 4,50 € mon bloc à Nose. Mais il n'y en a plus. Et ça, c'est sûr, je reviens de Nose. Il y a d'autres choses. Pas de bloc comme ça, mais celui-là, il n'y en avait plus. Et du coup, si vous mettez un papier un peu plus épais, style Action, ça maintiendra encore plus au final vos pages. Surtout si vous voulez le faire en mini-album. Donc notre A, il est fait. Nous allons faire le B. Pour le B, il y en a bien sûr beaucoup plus à coller. Nous allons commencer par l'intérieur. L'intérieur, il vous faut un papier de 24,3 sur 17,3. Pour ma part, comme d'habitude, vous calculez du pli au pli. Moi, je laisse une marge noire, donc j'enlève 0,4 mm. J'enlève vraiment 4 mm en fait, pour avoir cette marge. Mon papier, je l'ai coupé pour que les feuillages tombent du haut. Parce que en bas, donc même si en bas je suis pas pile poil, c'est pas dramatique en soi. Parce que en bas, là même j'en ai trop, j'ai l'impression. En bas, je vais revenir mettre une pochette. Et je voulais garder du coup ce dessin en haut. Pour la pochette, je ne l'ai pas encore préparée comme vous pouvez le voir. Mais je vais pas faire de soufflet comme les autres. J'ai pas envie. Tout simplement. Ça, chacun son choix. Si vous voulez faire un soufflet, vous faites comme pour celle-ci ou comme pour celle-ci. Là, j'ai décidé que non. Je suis juste en train de chercher hop, un critérium. Je regarde si je suis toujours bonne. Ouais. Hop. Pour ma part, hop, j'essaie de me caler. Je fais un petit décalage. Ici, je vais vous donner tout de suite les dimensions et je veux pas que ça soit aussi haut. C'est juste vraiment pour glisser au cas où. Voilà. Alors, je le coupe et je vous donne ces dimensions. C'est des choses que je n'ai pas prévues dans mes découpes. Attendez, ça glisse à côté de moi. Ça va s'arrêter un jour, oui. Ouais, c'est bon. Hop, ici, donc, il fera à
peu près, bien sûr. Hop. Ça tombera pas plus bas. Oui, j'ai pas de plus petite règle. Je suis pas où aller. 17,6 ou 17,5 si vous préférez, sur à peu près 5,5. Hop, je pose ça là. Et là, tout simplement, l'écriture est ici. Je vais venir coller. Je vais venir en coller 3 bords. Là, mon but, je vous ai dit, c'est vraiment pas forcément de faire un soufflet. Mais si vous voulez marquer un petit mot ou glisser une ou deux photos vraiment sur la fin, vous savez pas où les mettre, bah voilà, vous dites, il y a une partie encore disponible. Donc, je la descends un peu. Hop. Voilà, je le centre. J'appuie bien. Il me faut, hop. Du coup, et là, je vais enlever la colle après. Voilà. Donc, j'ai dit 17 pour ma part. Ça, c'est optionnel. 17,5. Donc, je vais me faire du 17,1 sur 5,1. Donc, ça, c'est pour couper un nouveau morceau. Pour venir ici. Tout simplement. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'amuser à recouper un morceau. C'est que je vais aller voir dans mes chutes. Dans mes chutes, j'ai un morceau de violet. Bah, écoutez. Ma foi, lui, il a un chouille plus grand. Bah voilà, regardez. Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, ça ressort bien du coup. Alors, oui, c'est un peu plus court, mais en même temps, ça évite de reprendre du papier. Alors, ce que je vais faire, pour que ça soit harmonieux, je vais le couper à la même distance que celui-là, qui était du coup de 17,3. Ouais. Hop. Alors, je vais juste bouger ces deux-là que je ne perds pas parce que c'est pour après. Voilà. Et du coup, je vais faire en sorte que ce soit le côté vert qui se voit. Alors, la hauteur n'est pas tout à fait bonne, mais en soi, comme je viens de vous dire, ça évite de ressortir, de recouper une feuille. Parce que j'aurais peut-être pas une autre chute plus large, plus haute. Donc, il faut bien vous servir de vos chutes. Et en vrai, ça fait pas moche. Et là, vous pouvez, je sais que j'ai des die cut dedans. Là, par exemple, j'ai des grandes phrases. Je crois avoir vu ça. Attendez. Donc tout ça, c'est des pages de die cut. Voilà, à chaque fois, en plus, on les endos. Donc voilà. Le rêve est un cadeau que notre cœur fabrique. Je ne suis pas sûre que ça soit ça. Ma traductrice est occupée. Voilà, vous voyez, j'ai tout ça. Tu possèdes les clés de mon cœur, je crois que ça veut dire ça, ou un truc de ce genre. Je ne suis pas bilingue. Et je vous dis, ma fille, elle y est presque, mais elle est occupée. Donc, je ne peux pas lui demander de venir traduire. Enfin bref, voilà. On fait de Google Traduction et vous l'aurez. Donc voilà, là, du coup, on peut mettre une phrase, ça peut être super sympa. Ensuite, nous avons ce côté. Pour ce côté, je suis en train de chercher. Je ne vais pas coller de papier design. Je vais tout simplement prendre une feuille blanche de mon bloc où je vais enlever mes 4 mm de chaque côté et je vais venir la coller pour mettre une grande photo. Ce tampon vient de cette planche qui venait de Action Craft Sensation. Du coup, il était collé avec Save the Memory. Attention, bouchez-vous les oreilles pour certaines, ça va crier. Je l'ai coupé en deux pour que le mot soit séparé du tampon. Et tout simplement, je suis venue tamponner sur ma feuille blanche. Donc, la feuille blanche vient aussi des blocs de chez Action que vous avez vu dans la précédente vidéo. Le bloc noir, blanc et craft. Hop. Donc, je suis hors caméra, mais je suis tout simplement en train de mettre de la colle. Donc, ne paniquez pas, c'est pas dramatique. Voilà. Je fais. Alors, je les ai tamponnés hier. Je crois que c'est hier que je vous ai fait la première vidéo. Ou dimanche, bref, je sais plus. Non. Bref, je les ai tamponnés l'autre jour, donc ça a eu le temps de sécher en plus, donc c'est nickel. Là, on pourra avoir une grande photo. Un truc qui est super beau. Et je sais pas si j'ai un stylo noir.
aussi qu'on peut faire. C'est ça, regardez. Et ça donne un autre style. Après, que votre photo tienne ou pas dedans, franchement, même si ça cache le noir, on s'en fiche. Mais ça donne complètement autre chose à cette page. Enfin, pour ma part, je trouve. Hein. Petite touche de finition. Voilà. Ça fait ressortir. C'est rien du tout, hein. C'est 2 traits. Mais voilà. Donc, cette page est terminée. Après, ce que l'on peut faire, c'est un die cut dans le coin ici, ou là, ou en long. Mais voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas de photos non plus encore à mettre. Moi, j'aime bien mettre mes photos et les die cut après. Ou alors, comme dans l'album hivernal que j'avais fait, des emplacements. Mais voilà, là, si vous voulez en mettre un, ou vous le collez que par le bas, ou vous le mettez en volume, mais pas sur le haut, pour que, voilà. On peut mettre du volume, mais pas grand chose, vu que là, en fait, on n'a pas prévu de marge de confort. Je préfère prévenir. Un die cut plat, collez juste sur le bas. Quand vous collez votre photo, vous le glissez en dessous, ça peut faire très très joli. Pour ici, et ben en fait, je m'aperçois que je me suis trompée. C'était l'inverse. Mais là, il est collé. Celui-ci allait ici, et celui-ci ici. Me dit aussi, ah, attendez. Je fais une boulette. La boulette ou pas la boulette? Non, je vais pas faire la boulette. Donc, je vais vous redonner les dimensions du fond parce que du coup, je me suis trompée. Je me disais aussi, c'est bizarre, j'avais pas choisi ça. Donc, le 17,3 sur 24,3, il va ici. Et là, c'est 17,6 sur 24,6. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je vais enlever mes 3 mm ici. Et je vais le refaire tout simplement. Je vais le recoller. Hop. Et hop, de l'autre côté, ça passe pas. Je me disais, en même temps, c'était bizarre. Là, c'est bon. Et il faut que je coupe sur le côté. Hop. Mais, ouais, je me dis, il y a un truc qui va pas. Mais quoi? Bah, j'ai compris, en fait, je me suis trompée. Vous voyez, 3 mm. Ça se sent. Hop. Voilà. C'est mieux. Mais bon, c'est pas moche non plus, hein, quand même. Hein. Mais c'est parce que celui-là, comme je voulais mettre, je vous explique. Là, en fait, comme je voulais mettre les photos tout au fond, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Même si on ne le voit pas entièrement. Et celui-là, du coup, je voulais le mettre là. Mais bon. Et que je me trompe pas ce coup-ci. Ouais, on est bon. Ah là là, n'importe quoi. Et oui, c'est des choses qui arrivent. Hop. Alors, si vous ne voyez pas, ce que vous faites, c'est vous glissez une feuille blanche, tout simplement derrière. Et vous verrez vos bords noirs, tout simplement. Et voilà. Voilà. Ensuite, nous attaquons de ce côté. Ici, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais mettre directement 2 emplacements photos. Donc, comme pour tout à l'heure, je vais... Hop. Ils font, d'après mon papier, 17 de largeur sur 11,6 de hauteur. Alors oui, c'est pas conforme à des photos dites normales entre guillemets, mais bon. Franchement, attendez. Regardez. Une grande photo de 10, donc c'est 15 par 10 et demi, je crois. Regardez. Ça rentre. Nickel. Impeccable. 4 pouces sur 6 pouces. Donc ouais, ça doit faire ça à peu près. Je pense. Je me rappelle plus, moi, entre pouces et centimètres. Hein, au bout d'un moment, je confonds. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je les ai pas mis en centimètres sur mon papier, mais bon, c'est pas grave.
Alors, j'ai pas fait plus grand, mais après, là, vous pouvez en mettre deux hein, aussi, si vous voulez. Hein. Vous en mettez deux. Si vous avez une chute, vous mettez une chute au milieu, comme ça. Là, vous en mettez une en haut, une en bas. Vous mettez la chute comme ça. Et puis, ça vous en fait deux supplémentaires, en fait. Hein. Vous allez voir, de toute façon, je l'ai fait, ça, sur un autre. Je vous montrerai. Hop, du coup, je vais essayer de me recadrer. Ça sera mieux, parce que... Hop. Voilà, nous revoilà ici. Hop. Donc là, c'est l'arrière des deux, tout simplement. Voilà. Et je suis contente. Je trouvais ça trop beau de faire le petit appareil photo. Et en fait, je le faisais jamais. Mais je trouvais que ça rendait une autre allure. Parce qu'après, on peut toujours les mettre là aussi. Vous remettez du papier noir ou autre. Mais franchement, comme ça, moi, j'aime beaucoup. En plus, ouais, je trouve que ça donne un autre style. Là, on va refaire 17 sur 11,6 et on va coller ici. Moi, j'ai pris exactement le même papier. Vous voyez, il est juste coupé pour avoir la continuité de ma feuille. Hop. Alors, pour ceux qui trouvent la vidéo trop longue, c'est que du collage, je peux comprendre. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez en bas. Normalement, il y a 3 petits points en bas de la vidéo. Sur la vidéo, vraiment en bas. Et il y a marqué vitesse. Et vous cliquez sur vitesse. Et vous pouvez augmenter la vitesse ou la diminuer. Pour ceux que c'est trop rapide, ce qui m'étonnerait quand même. Mais voilà, vous pouvez augmenter la vitesse de la vidéo. Et du coup, défiler plus vite. Donc par contre, si je parle vite, ça va parler encore plus vite. Mais si je parle normal, c'est bon. Donc voilà, pour ce côté ici. Là, on voit le centre, mais alors, perso, ça ne me dérange pas. J'aurais pu recoller un à cheval pour cacher, mais j'avais pas envie. Et je trouvais ça très joli comme ceci. Et comme ça, on voit qu'il y a quelque chose en dessous, qu'il faut encore tourner. Celle-ci est terminée. La C, nous avons ceci, ceci et comme tout à l'heure. Hop, et ben écoutez, on va faire tout de suite. Mon stylo a disparu. Non, il est là. J'ai un bureau, j'ai encore autant de place à côté. Mais comme il repart en biais, enfin en cercle, je peux pas trop l'utiliser de l'autre côté. Et du coup, ben, j'ai plein de chantiers. J'ai une pelote de laine, j'ai mon massicot, j'ai tout le reste du tuto. J'ai mes tulipes, j'ai au moins 2 créations entamées. Une que je voulais vous faire au tuto, puis au final, non. J'en ai une autre qui est prête à être faite, mais je suis pas motivée pour la faire. J'ai mes cartes du mois qu'il faut que j'envoie parce qu'on est le 14 et qu'elles sont faites depuis 3 semaines. Comme d'hab, quoi. C'est moi. Donc voilà, hop, allez. Alors, mon intérieur de ma pochette fait 23,6 sur 17,3. Voilà, hop, on va décaler. Mes petits post-it, j'aime bien, je les récupère, je gomme. Ça ne part pas, surtout pas à la poubelle en fait. Hein. Je les récupère, quand je peux, je gomme et je les réutilise. Si vraiment je vois qu'ils sont plus utilisables, bah, je les jette. Mais tant que je peux les utiliser, je les utilise. Donc comme tout à l'heure, hop, ça va être la galère. On va passer dans la pochette. Je suis dans, voilà, de chercher le morceau. Mais normalement, voilà, super. Il faut encore qu'elle glisse, ça m'arrangerait. Encore. Ouais, et puis je suis pas forcément dans la meilleure des positions. Attendez. Hop, je tente de plier, voilà. Avant que ça ne colle trop. Voilà, hop, c'est bon. Non, c'est pas bon, il y a un truc qui bloque. À l'essayage, comme on dit, c'était nickel. Et là, ça... Ah, c'est bon. Alors, attendez, elle va... Voilà, elle s'est calée. On peut la remonter un petit peu. Voilà,
si elle n'est pas trop collée. Alors, hop, pas trop non plus. Juste ce qu'il faut. En appuyant, elle va se recaler normalement. Et voilà. Bon, ça, franchement, si vous voulez les coller avant de coller la pochette, faites-le, c'est une bonne idée. Moi, c'est surtout, je vais vous montrer la structure pour ceux qui voulaient faire après. Mais si vous voulez la coller avant, il n'y a aucun souci. C'est même mieux. Je viens de virer ma partie de, non, elle est là, hop, de ma pochette. Alors, cette partie fait 12,1 de haut sur 17,1 de large. Là, j'ai fait ma fente à 4 cm et ici environ 3. Pardon, 4, 3. Tout simplement, j'ai découpé un rectangle. Je me suis positionnée comme ceci. Vous voyez, ensuite, donc là, vous imaginez le rectangle qui, l'autre bout, je ne sais pas où il est. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué où partait mon biais. Et j'ai fait un marquage. Et après, j'ai refait un deuxième marquage 2 mm en dessous. Voilà. Pour celui-là. Je suis désolée, j'étais en train de m'étouffer. Il va falloir que je boive un peu. Hop, alors attendez. Je bois un petit coup. Voilà, excusez-moi, ça va mieux. Ça me chatouillait. Hop, ici on est bon. Hop, ici on ferme comme tout à l'heure 17,6 sur 24,6. Et pareil, on va venir le mettre en plein milieu. Alors, j'ai hésité avec le A. Mais après, je me suis dit, ça va faire beaucoup de grandes photos. Mais si vous voulez faire pareil au dos là, il n'y a aucun souci. Hein. Moi, je vous montre juste ce que je fais. Hop. On est bon, on n'est pas bon. On est bon. Ouais. Voilà. On est même pas mal, moi je dis. Ça fait ceci. Donc ici la pochette, ici une pochette, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Hop, ensuite, en haut, ou pas, oui, en haut. D, E, ouais, le E, hop là. D, D, D. Le D. Ici. D au devant. Il fait 17,6 sur 12,6. Donc ici, tout simplement, un normal. À savoir que sur chaque papier design, vous pouvez replacer des photos. Ça, c'est vraiment le choix de chacun. Là, personnellement, si je devais repasser une photo, je ferais un petit matage noir que je mettrais ici pour une plus petite photo. Mais c'est un choix personnel. Certains ou certaines, pardon, vont préférer le laisser comme ça. Là, par exemple, si je devais en mettre une, je mettrais juste là pour laisser le bas. En haut, on va faire la même dimension que l'autre, donc 17,6 sur 12,6. Je suis en train de chercher mon stylo noir. Hop. Voilà. Hop. Je fais mon deuxième trait partout. Voilà. Je vais venir le coller en haut. Ne le collez pas tout de suite, il faut un aimant. J'étais en train de me dire, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Ici, je vais placer des aimants. Les aimants qui se trouvent, alors je les ai, ça c'est sûr. Il faut juste que je les retrouve. Est-ce que c'est dans cette boîte? Je cherche, je cherche. Hop. Non. Non. Je les ai retrouvés. J'ai dit je les mets là comme ça je les aurai.
c'est comme d'hab. Hop. Où est-ce que j'ai pu les mettre? Ça, c'est pas là-dedans, c'est sûr. Je me suis dit, j'en ai besoin dans pas longtemps. Laisse-les là. Laisse-les là. Non, c'est pas celui-là. C'est pas ça. Bah alors. Je les ai, ils étaient collés à ma boîte. Alors, ici, je vais venir placer 2 aimants. Oh punaise, je vais pas réussir à les enlever. Si. Pour fermer ma boîte. Enfin, ma boîte. Hop. Pour ce faire, je fais ceci. Je vais mettre du gros scotch double face pour ne pas que ça bouge. Certains vont mettre du plus petit. Moi, je préfère le gros. Hop. On va faire ça propre. Je ne le mets pas trop haut sur les bords pour éviter que ça saute, tout simplement. Le double scotch comme ça pour tapis de chez Action. On va le mettre, allez hop, là. Voilà, pareil de ce côté. On va essayer de les aligner. Alors hop, là je vais m'aligner comme ça sur mon rebord. Mon tapis me paraît pas très droit. Il est à peu près là. Hop, on va le remonter un peu. Ah oui, non, bah si en même temps je m'aligne là. Ouais, en bas du 2, on est bon. Et 1, 2, ici à peu près. Voilà. Donc, je mets du scotch double face. Je vais venir bien en coller autour. Voilà. Hop, j'essaye de chasser l'air un maximum. On va enlever ceci. Quand vous n'avez pas d'ongles, c'est facile. Et je vais venir en coller ma feuille. Hop. Et la placer tout simplement. Alors, vu qu'on a du papier, on va essayer de ne pas se louper. Du papier collant en dessous. Et je me suis loupée. Je suis un peu trop... Hop, c'est bon. Ouais, on est pas mal. Voilà. Donc ça va se voir un petit peu. Mais bon, normalement, ils sont assez forts. Donc, voilà. Ensuite, on va venir reprendre 2 aimants. Voilà, je les approche pas pour pas qu'ils se recollent. Alors ceux-là, j'ai dû les avoir, je sais plus, sur AliExpress, mais il y a quelques temps. Ou alors, j'avais fait une commande, je sais plus sur quel site. Mais bref. Alors, on vient prendre sens inverse. Voilà, on se met, on le lâche et il va venir se coller dessus. Tout simplement. On fait pareil de l'autre côté, on se met dessus et on vient le lâcher. Vous voyez, il vient se placer directement. Hop. Ensuite, vous venez, vous fermez tout, puisque moi, c'est mon ouverture. On ferme tout. On laisse un petit peu de jeu, parce qu'on sait que là, il y a le comment. Dites-moi, la cascade. Voilà, hop, comme ça. Ici, l'avantage, c'est que je peux me caler correctement sur mes rebords. Et on va venir bien aligner et appuyer un petit peu. Et normalement, hop. Alors, lui, il est bon. Voilà, mais pas l'autre. Comme c'est des aimants assez puissants et que ma colle n'a pas encore séché en haut, là, c'est bon. Si je relâche à chaque fois, on n'a pas fini. Voilà. Là, eh ben, on va le faire tout de suite. Ici, il va vous falloir, alors c'est la fin de celui-là en fait, un morceau de 17,6 par 17,6, tout simplement. Hop. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait
ils se chevauchent sur 3 cm, le haut et le bas. Ça, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Alors, pour travailler, c'est plus facile. Pour éviter d'écraser mes arêtes, c'est plus facile de le travailler comme ceci. Donc ça évite d'arrondir mes arêtes ici. Mes languettes de confort, comme j'aime dire. Hop. Je sais pas ce que j'ai fait de ma poubelle. Enfin si, elle est à côté, la grosse et la petite. Il y a le tiroir qui est ouvert, donc je peux pas l'atteindre. Voilà. Je vais venir en coller la feuille. Alors, celle-là et celle-là, c'est la même. Je n'avais plus, en fait, de comment? Je n'avais plus de papier design autre. Un autre design. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas là? Comme ça fait vraiment quelque chose aussi qui ressort. Et en plus, là, on ne l'a pas entièrement, donc voilà. Et voilà. Je ne vais pas le refermer tout de suite parce que je voudrais que ça sèche correctement avant de pouvoir manipuler au niveau des aimants. Donc ici, on est bon. Et ici, nous allons faire notre cascade. Là, je peux le refermer. Hop. Pour la cascade, je vais essayer de le travailler comme ça. Je ne vous garantis rien. La cascade. Il va me falloir 2 morceaux de 4,6 sur 14,6 pour mes languettes. Ok. Je suis juste en train de chercher. Voilà, j'ai coupé 7, 6. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. 6 morceaux de 11,6 sur 17,4. Et celui du fond fait 2 mm de 1 ou 2 mm de plus de chaque côté. Et j'ai coupé comme tout à l'heure pour les photos. Alors, on va venir coller ici. C'est juste que je regarde du coup lequel. D'accord, je suis beaucoup trop grande. Et là, ah, vous savez quoi? J'ai oublié d'enlever, en fait, j'étais sur 12. Donc, en fait, c'est pas 11,6 qu'il me faut, c'est 10,6 pour toutes. Sauf pour la dernière. Donc, on va revenir couper. Hop, ça va, c'est trop grand et non trop petit. Donc, en fait, c'est 10, pardon, 0,6. Voilà. Ah, c'est mieux d'un coup. Hop. Donc, c'est 10,6 par, je sais plus, là. 10,6 par 14,7. Hop, et comme vous voyez, j'ai alterné les couleurs. J'en ai à chaque fois 2 de chaque. Comme celle-ci. Celle-ci n'est pas la même, mais j'aurai la même tout à la fin. Parce que j'ai 7 que je ne vais pas couper tout de suite d'ailleurs. Hop. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vous montre la première avec ma languette violette. Ouais. Et parce qu'il y a l'aimant. Il y a encore un aimant à placer. Donc, il faut un aimant. Par contre, je vais me mettre dans l'autre sens pour vous remontrer. Donc, j'ai mon aimant. Je reprends un morceau. Hop. Je vais me mettre dans ce sens-là pour que vous puissiez mieux voir. Hop. Je vais le placer pas trop ni trop bas. Et avant, j'ai envie de faire un truc qui sera plus joli, que je n'avais pas prévu, mais je l'ai, autant le faire. Je vais ici arrondir mes coins. Ce qui veut dire qu'il faut aussi que j'arrondisse les coins de... Ah. Ouais. Voilà. Et celui-ci. Ah oui,
Si vous arrondissez le coin d'un 1, il faut faire tous en fait. Ce qui est logique. Voilà. Donc c'était pas prévu. Mais je trouve ça plus joli. Hop. Hop. Voilà. Et comme tout à l'heure, on va venir placer un deuxième aimant que je ne sais pas où j'ai mis. Là, oui, bien sûr, ils sont accrochés. Bon, ça c'est mon chien. Hop. Je le lâche, il tombe directement. Hop. Ici, et j'appuie comme ça permet à mon papier de se coller. Ah si, je croyais que mon aimant était parti, je le sentais plus. Voilà. Hop, j'en colle. Hop. Et voilà. Comme tout à l'heure. Donc, ce que je sais, c'est que je vais finir d'en coller, mais... Bon alors, du coup, j'ai coupé la vidéo pour pouvoir finir. C'était que du collage. J'ai rétréci également mes photos de ma cascade parce qu'elles étaient trop grandes. Et il me manque 4 petits morceaux. J'ai juste vous expliquer ce que c'était. J'ai coupé 1,6 4 fois pour coller ici. Vous voyez, sur mes tranches comme ça. Ici. Et à l'intérieur. Donc là, on a mis nos aimants. Hop, ici. Comme ceci. Donc là, moi, je vais coller cela, tout simplement. Et pareil sur les côtés. À savoir que faire attention, on n'a pas les mêmes centimètres de chaque côté. En haut et en bas, on a exactement 2 cm de haut. Mais à droite et à gauche, on en a un qui fait 1 et l'autre qui fait 1,5. Donc il faudra du 1,1, que je ne me trompe pas, voilà, pour ce côté. Et du 0,6, pardon, de l'autre. Hop. Je vais vous montrer ce que ça donne du coup. Fini. Enfin fini, non, pas tout à fait fini, parce que comme je vous ai dit, la vidéo dure déjà très longtemps en fait. Donc je vais pas refaire une vidéo pour les die cut. Vous verrez, je pense qu'elle va être dans la vidéo de présentation en fait. L'album sera complètement terminé. Je vais juste vous expliquer 2-3 petites choses avant de quitter. Je colle juste ici. Alors celui-là, je vais faire un filet directement ici en plein milieu. Celui-là, ça va être la galère. C'est 0,6. Alors hop. Voilà, vous voyez déjà, ça habille tout de suite. Voilà. Donc, en plus j'ai inversé, donc ça donne un peu de dynamisme. Donc comme vous avez pu le voir, hop, hop, comme ceci. Premièrement, ce que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait, c'est arrondir ici tous mes coins, même mes coins ici, pour que ça fasse plus joli. À savoir que du coup, ça sera plus long, parce que si vous arrondissez tous les coins de votre album, il faut également arrondir tous les coins de votre papier design. Ensuite, ici, j'ai fait une fermeture comme ceci, toute simple. Et j'ai oublié que je voulais mettre ça.
tout simplement. Donc j'aurais pu le coller ici, tout simplement, et mettre un aimant là en dessous et ici. Après, je me dis que le papier était joli, ça aurait été bête de le gâcher avec ceci. Après ça, cette étiquette, vous pouvez la coller tout simplement ici et marquer le titre de votre album. Ou le coller en page. Ici, je n'ai pas mis derrière, parce que si vous voulez en faire une page d'album, vous aurez juste à le coller, comme ceci, sur votre base, on va dire. Ou faire votre charnière et coller après. À vous de voir ce que vous désirez faire. Donc là, il faudrait que je retrouve mes bandes pour les mettre. Mais voilà, donc c'était surtout la fermeture et voir si vous vouliez arrondir. Donc du coup, pour finir, ça nous donne donc un emplacement photo. Ici, en bas, je vais vous le mettre comme ça. On en a, ça va pas tenir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de marqués. Mais on peut en remettre tout au-dessus. Donc, on en a 8 de marqués pour le moment d'emplacement, mais on peut déjà en faire 15. 16 ici, si vous le désirez. Si vous désirez aussi, vous pouvez mettre des petites bandes ici pour cacher. Moi, j'en vois pas la peine pour le moment. Mon collage n'est pas moche en soi, donc je l'ai laissé comme ça. Donc, on était à 8 emplacements de marqués, mais possibilité d'en faire 16. Déjà, rien que sur 2 pages. Ici, vous pouvez encore les 17, 18. Ici, 19. Il faut que j'ai pas fait mes traits. 20, 21, 22. Vous pouvez également en rajouter ou du papier déco, ou du papier noir, ou du papier blanc pour en rajouter. Là, pareil, j'en ai mis un là. Ici, je n'ai rien mis. On peut coller les chutes de papier ou les die cuts qui vont avec la collection. Et j'en ai mis que 2 par pochette. Donc, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 si vous voulez, 27, 28, 29, 30, 31 si vous voulez en coller une là, 31, 32 et là on a encore une pochette. Donc cet album peut contenir jusqu'à facilement 40 photos. Cet album ou cette page, c'est à vous de voir. Voilà, donc c'est déjà pas mal quand même, 40 photos de à peu près tous les dimensions. Là pareil, on rajoute, comme je vous ai dit, des feuillets, des livrets. Là on peut faire un petit livret aussi, mettre du papier de design sur le devant, coller 3 photos, enfin 2 à l'intérieur, une sur l'arrière. Donc voilà, il y a vraiment énormément de possibilités. Donc on peut facilement en mettre jusqu'à 40, je pense. Voilà. Donc, écoutez, pour moi, ce petit tuto est terminé. Je vais voir de mon côté si je rajoute, je pense, des die cuts et autres. Et de toute façon, vous l'aurez vu dans la vidéo de présentation. Sur ce, j'espère que ceci vous aura plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde.